Cette vidéo n'était pas prévue, mais ce qui m'est arrivé récemment m'a rappelé quelque chose de très simple et très inquiétant. Notre vie numérique repose parfois sur des systèmes qu'on ne contrôle absolument pas. Et quand ces systèmes changent, parfois du jour au lendemain, on ne décide plus de rien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis web designer freelance. Et comme beaucoup dans ce milieu, j'utilise des outils numériques, parfois puissants, mais aussi très chers, et souvent sous licence. Certains de ces outils coûtent plusieurs centaines, voire plus de 1000 euros. Et on pense naïvement que quand on paye ce prix-là, on est tranquille. Stable, protégé, en sécurité. J'ai moi-même cru ça. Il y a quelques semaines, j'apprends par un simple canal d'information qu'un de mes outils principaux vient de subir un changement majeur. Rachat, restructuration interne, changement de politique commerciale et surtout, aucun plan clair pour l'avenir. Mais le plus choquant n'est pas là. C'est ce qui s'est passé ensuite. Aucun email client, changement du jour au lendemain, impossibilité de se connecter au compte, site officiel inaccessible, base de connaissances supprimée, ressources produits indisponibles, et tout ça pour un outil sous licence qui peut coûter plus de 1000 euros. Quelques jours plus tard, on reçoit enfin un email. Le message est rassurant, enfin en apparence. Votre produit a été intégré à une nouvelle entité. Nous avons travaillé dur pour améliorer la migration. Sauf qu'en réalité, personne n'était au courant, aucune communication préalable et surtout, tout a été centralisé dans une nouvelle structure. Avec bien sûr, de nouvelles offres, plus de services et surtout des abonnements plus lourds. Et là, quelque chose m'a frappé. Ce n'est pas juste un problème technique, c'est un problème de dépendance. Parce que certains ont construit leur site, leur activité, leurs revenus sur ce type d'outils. Et du jour au lendemain, tout peut basculer. Alors je vous pose une question simple. Est-ce vraiment prudent de dépendre entièrement d'une marque ou d'un écosystème privé ? Dans mon cas, les conséquences sont gérables. Mais pour d'autres, ça peut être une catastrophe professionnelle. On m'a toujours dit, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Mais dans le numérique, on oublie souvent ce principe. On choisit la facilité, le confort, l'intégration, et petit à petit, on devient dépendant. Pas forcément parce qu'on nous force, mais parce que sortir devient compliqué. Et avec l'arrivée de l'IA, le cloud, les services en ligne, les abonnements logiciels, ce phénomène ne fait que s'amplifier. Ce n'est pas un problème de technologie, c'est un problème de choix et de dépendance. Et pendant que je faisais face à tout ça, petit détail ironique, pas d'internet depuis 10 jours. Bonjour, votre ligne téléphonique est actuellement indisponible. Veuillez vérifier que vos câbles sont correctement branchés. Fibre HS, technicien qui passe et qui repasse, rien ne bouge. Heureusement, une clé 4G me permet de continuer à travailler, mais avec un débit extrêmement limité. Et ça m'a encore rappelé une chose, même les systèmes modernes peuvent tomber très vite. Alors la vraie question n'est pas faut-il refuser la technologie, mais plutôt est-ce que l'on est capable de continuer à travailler sans elle ? Parce que plus on investit du temps, de l'argent et de l'énergie dans un système, plus le coût de sortie deviendra important. Avoir des outils libres, accessibles et maîtrisés, c'est parfois moins confortable, mais c'est souvent plus sûr sur le long terme. Quant à moi, j'attends toujours le prochain technicien fibre. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.